Journey to Heaven, Elder John Williams. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une parole de l'Éternel. J'aimerais que nous qui sommes là, nous puissions bien écouter. Et enfants de Dieu aussi qui sommes là, nous puissions aussi bien l'écouter. La Bible dit, notre ennemi se balade comme un lion et il cherche quelqu'un à avaler. L'ennemi se balade comme un lion. Parce que la Bible dit que Satan se balade comme un lion. Il ne dit pas que Satan est un lion. Cependant, c'est une image. C'est une métaphore. Mais quand on parle de lion, Jésus-Christ, c'est lui qui est le lion de Juda. Lui qui est le lion de la famille de Juda. Nous n'avons pas de deuxième lion. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est Jésus-Christ. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez bien écouter. Nous allons bien commencer la parole. Nous avons trois batailles. Trois armes puissantes. Trois armes puissantes qui font tomber les hommes. Trois armes puissantes qui fait tomber même les hommes riches, qui fait tomber les royaumes, qui fait tomber les pasteurs. Ces trois armes, c'est de ça que l'Éternel m'a envoyé vous parler aujourd'hui. Et maintenant que vous êtes des enfants de Dieu, vous puissiez être en alerte. Les trois choses qui font tomber les hommes. La première, c'est la fierté. La fierté. I'm not talking about proud. Je ne parle pas. I'm not talking about proud. I'm talking about pride. De la fierté. Pride. Quand on parle de fierté, il y a des différences. Et la deuxième chose, c'est l'argent. Et la troisième chose, c'est la fornication. La première chose, c'est l'orgueil. Il y a trois choses différentes. Si tu vas dans la langue en tui, l'orgueil, c'est quelqu'un qui est... Il y a aussi la personne qui se soulève. Et quand tu l'appelles ainsi, c'est celui qui est ainsi. L'orgueil. L'orgueil. Il y a plusieurs titres différents pour le définir. Le deuxième, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Et le troisième, c'est la fornication. Quand on parle d'adultère, la définition, dans l'explication qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui est marié et qui a trompé son ou sa partenaire pour aller avec quelqu'un d'autre. Dans la Bible, appelé l'adultère. Cependant, c'est la destruction de mariage. Un homme qui est marié et une femme qui est mariée aussi. Si y en a un qui trompe son partenaire et qui va voir quelqu'un d'autre, la Bible appelle cela la destruction de mariage. Elle a détruit son mariage. Ce n'est pas l'adultère. Quand on parle d'adultère, ce serait quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un d'autre aussi qui n'est pas marié et qui se comporte comme des mariés. C'est cela qu'on appelle la fornication. Cette fornication, c'est une arme très grande que l'ennemi envoie
Sur les riches personnes, because of money. il y en a beaucoup parmi eux qui sont tombés à cause de l'argent. Beaucoup de rois Because of money. qui ont perdu leur royaume à cause de cela. Nous avons aussi un autre. Now, remember, son, you follow one by one. J'aimerais qu'aujourd'hui nous les prenions une par une. You can say, and you have pride. Parlons en premier de l'orgueil. Celui qui a 3 noms différents. The same pride, you friend there. Qu'on appelle aussi la fierté. Because of me, Quand on dit que quelqu'un est fier, she can say, when you obey, so the one entity, dans notre langue, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment eu d'éducation, qui n'a pas eu d'éducation de maison. Et cela se montre dans son comportement. Ça se montre dans sa manière de parler. Ça se montre dans ses actions. Alors ce qui sort de cette personne, cela nous montre que cette personne est fière, orgueilleuse. Et ce même mot, c'est aussi la fierté. Quelqu'un qui est trop fier. Si tu vois ses actions, comment est-ce qu'il est, sa manière de parler, la manière dont tu parles à propos des gens, la manière dont il répond aux gens, comment il vient à l'église, ça te montre que cette personne agit de ce comportement aussi. Amen. Et il y a aussi la même chose dans la fierté. Dans l'orgueil, on dit qu'il se soulève. Si tu vois cette fierté, il y a beaucoup de noms qui se prend lui-même, lui-même se glorifiant son nom. Cela montre que lui aussi est armé de plusieurs choses autour de lui. Et toute personne qui veut obtenir le royaume des cieux, si tu ne retires pas l'orgueil dans toi, tu ne pourras pas arriver au paradis. Toute personne. Ne te dis pas peu importe où tu es arrivé. La parole de l'Éternel nous fait comprendre que même dans ceux qui sont riches, il y a encore d'autres qui sont en dessous. Alors l'Éternel a planifié ces choses qui passent étape en étape. Tout comme quand il y a un père à la maison, l'enfant ne peut pas faire sa loi. D'abord le père fait sa loi. Et quand tu vas voir qu'un enfant essaye de mettre son père, ou bien d'essayer de se mettre au même niveau que lui, ça veut dire qu'il a un esprit qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, la fierté, le soulèvement. C'est dans les églises. C'est pour cela que je vous dis, les gens de l'église, enfants de l'église, écoutez bien. À Luc chapitre 18. Luke chapitre 18. Verse number 10. Verset 10. Coming down. Parabole de la veuve. Parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie pour ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui se lève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Amen. Amen. Kopem edunai. Enipa mienu ana oko asorifie empaibo. Na emu baako ayɛ Farisini. Na ɔbaako no ɛyɛ ɔtodini. Ana ɔbaako nso
so ayɛ ɔtogye ne ke gyina ha yɛka Farisini a Quand on parle d'un pharisien, ɛwɔ Israel mu no dans le peuple d'Israël, wɔyɛ nkurɔfoɔ a ce sont des gens wɔn na kyerɛ Mose mmara qui apprennent aux autres la loi de Moïse. Mose mmara nsɛm du no Les 10 commandements de Moïse, ayɛ Farisini ahyɛdeɛ sɛ c'est le rôle d'un pharisien ɔbɛkyerɛ sɛ di so de montrer aux gens de suivre enti wɔn tumi kyerɛ nipa ces lois. Donc ils montrent aux gens, but ɔmo ankasa deɛ mais cependant eux-mêmes ɔmo ni so ne les suivent pas. we call them the Pharisees Nous les appelons des pharisiens. enti yɛka sɛ obi yɛ nyaatwom a Alors lorsque disons que quelqu'un est orgueilleux, that is a Pharisee c'est un pharisien. nyaatwom asekyerɛ ne sɛ Cette définition, deɛ ɔka no nko un hypocrite, c'est quelqu'un qui ɛna deɛ ɔyɛ no nso ɛnko dit une chose mais ça ne se reflète pas dans ses actes. enti meba fam Alors je descends. sɛ akwadaa bi wɔ fie Si un enfant est à la maison, na wode tɔfe agu table so a que tu mets des bonbons sur la table, sɛ ne nuanom ba si son frère vient, na ɔmo bɛpɛ tɔfe ne deɛ deɛ ils viennent chercher les bonbons, ɔtumi ka kyerɛ nkwadaa no tu sɛ peux leur dire, mama se maman a dit, tɔfe no les bonbons qui seront obi là, amfa ne nsa nka personne ne doit les toucher. but ne nuanom berɛ kyeeɛ no a Dès que ses frères et sœurs partiront, na ɔno ayi bi adi lui-même ira en manger. ɔyɛ nyaatwom C'est un hypocrite. deɛ ɔka ne nko Ce qu'il dit ɛna deɛ ɔyɛ no so ɛnko et ce qu'il fait est différent. that is a hypocrite Cela est l'hypocrite. na bɛ sɛ ɔte aseɛ sample J'aimerais que vous compreniez. enti saa Farisini Alors ces pharisiens-là, Bible sɛ ɔne obi kɔbɔ mpaeɛ il est écrit qu'il est parti prier. na obi pa no Et cette personne na ɔyɛ togyini était un collecteur d'impôts. wɔ Israel mu Et dans le pays d'Israël, yɛka sɛ obi yɛ togyini a quand on dit que quelqu'un est Look at collecteur that. d'impôts, ayɛ wɔn a wɔyɛ the tax collectors qui est un collecteur d'impôts, wɔn a yɛtua toɔ ɛde ma wɔn c'est ceux pour qui on paye. na sɛ Romafoɔ no atwa toɔ ɛde ma wɔn a Et si les Romains leur montrent des lois sɛ yɛpɛ sɛ the whole France et leur disent que dans tout ce pays de France, afe mu no yɛhia 100,000 euro cette année nous avons besoin de telles sommes d'argent, wɔn tumi ayɛ calculation ils peuvent faire leurs calculs, atena ase s'asseoir, ama sika na Romafoɔ bisa firi Jiwfoɔ no hɔ et no tout l'argent que les Romains demandent, wɔn tumi nya ne saa mprɛnsa ils peuvent prendre ça 3 fois. enti ɛwɔ Israel mu no Alors dans le pays d'Israël, na yɛbu ayɛ togyefoɔ no sɛ on prenait les collecteurs d'impôts wɔn yɛ abɔnefoɔ comme des mauvaises personnes. wɔn yɛ nipabɔnefoɔ C'était des mauvaises personnes. ɔbɛtumi ahyɛ wɔn anim Il peut te regarder droit dans les ɛto yeux. ɔno bɛtua 10 Ghana cedi Il va dire que toi, tu dois payer 10. ma ɔhɔ ne bɛyɛ ne mu a Mais quand tu vois le visage de celui d'à On va tuer côté, tout. toi, tu payeras 2. enti ɛto no Alors ce que l'on paye, deɛ ɔmo pɛ la taxe, c'est eux ɛna ɔmo gyeɛ qui prennent ce qu'ils veulent. enti wɔ Israel mu no Alors dans le pays d'Israël, yɛfrɛ ɔmo abɔneɛfoɔ nous les appelons des mauvaises personnes. saa nipa mmienu yi Et ces deux gens-là ɛna kɔ asɔre dɛm étaient partis à l'église, enti ha yɛwɔ yi là où nous sommes, kristosom en tant que chrétiens. anaa yɛyɛ wɔ ha yi Nous qui sommes là, yɛgu ahodoɔ mmienu nous sommes deux différents. yɛwɔ esu a ɛte sɛ Farisi Nous avons celui qui a un comportement de ɛna pharisien yɛwɔ su a ɛte sɛ the tax collector et celui qui a un comportement de collecteur d'impôts. Farisifoɔ ne yɛwɔ mu a yɛwo wɔn to asɔre mu Les pharisiens sont ceux qui sont nés dans les églises, wɔn a yɛwo ne to Methodist mu ceux qui sont nés dans des églises, Roman ne nananom na de bae à qui leurs grands-parents sont, enti ɔnim sɛ ɔno deɛ wɔware deɛ no mu savent que eux sont dans le royaume. ɛdeɛ wɔn a wɔn papa no ma nkɔ Et asɔdeɛ nous avons ceux en qui leurs parents ne sont a pas wɔn ma nsom nyame n'ont pas suivi Dieu. wɔn agyina hɔ de ma ayɛ the tax collectors Ces gens-là se tiennent pour le collecteur d'impôts. yɛboa sɛ wɔyɛ adebɔneɛfoɔ Nous les prenons comme des gens qui font le mal. saa nnipa mmienu yi Et ces deux personnes ɛna bɔ mpayɛ ɛwɔ asɔm dɛm qui priaient à l'église, enti Yesu kasa no alors quand Jésus parlait, na yɛdebuo c'était une parabole ama ɔma ne hunu sɛ pour que le peuple voit ɔkasa de afa Farisini qu'il parle du ane pharisien ɔtogyeni hɔ et du collecteur d'impôts. baabi wɔ ma ɔma ne hunu sɛ Cependant, il voulait faire savoir asɔndan bi a bɛwura mu que no dans toute église où tu rentres, nnipa no gu ahodoɔ tu il y a deux types de personnes. aida sɛ ɔyɛ Farisi Soit tu es pharisien, anaasɛ aida sɛ soit wɔyɛ the tax collector tu es collecteur d'impôts. wɔn na ɔbɛbɔ mpaeɛ C'est là qu'il priait ɛna Farisini no et le pharisien ɔgye ne ho di croyait en lui. ɔte bɔne Il sait qu'il est dans le péché ɛna ɔhoahoa ne et ho cependant il se réjouit. na ɛberɛ a ɔbɔ mpaeɛ no Et lorsqu'il priait, wokenka Bible no a si tu lis la Bible, wɔse ɔbɔ mpaeɛ wɔ n'akoma mu il a dit qu'il a prié dans son cœur. enti mpaeɛ no kora ɔbɔ Alors même la prière qu'il prie, obi ante personne ne l'entend. nanso Kristo tee
Mais cependant, Christ l'a Et ça, c'est un empire. parce que quand on prie, Bien, on dit à nous, moi, il y a un ban. celui qui en donne les réponses, Et Christ, ça. c'est le Christ. Tu vois, parce qu'il y a soit bio, Alors la Bible dit toute chose est ouverte devant lui. on ne pas comment on s'en. C'est lui qui sait les choses qui sont dans le Il y a cœur. Tihaï. Nous qui sommes là, Et mon bien commun. il sait le cœur de tout le monde. A Dieu de bio, bien gêné. Toute pensée que nous pensons, Jesus, oh Yahweh. Jésus-Christ en est au courant. Alors, tu n'as pas moins d'âme. C'est pour cela que le jour du jugement, Alors, tu ne peux pas te voir, comme l'Éternel nous jugera dans notre cœur. on peut boire comme un matin. Il jugera notre cœur. Et il n'y a pas bien. Ce n'est pas le corps. Et lorsqu'il priait, le pharisien priant lui-même en disant, Éternel, oh je te remercie de ne pas être comme les autres, comme celui qui est là. Je ne suis pas comme lui. Regarde, toutes les semaines je jeûne, je paye mes impôts. Toutes choses je les fais. Je te remercie de ne pas être comme les autres. Et il a prié comme ce que lui disait sa pensée. Et lorsqu'il a fini, il est parti se mettre quelque part. Et celui qui est le collecteur de dons, qu'on le pense comme un méchant, lui aussi a avoué et sait qu'il est mauvais. Cependant, quand il priait, la Bible dit qu'il n'osait même pas lever ses yeux car il sait que l'Éternel n'écoute pas les prières des pécheurs. Et cependant, si on se repent, l'Éternel écoute. Alors quand il était là, il s'était repenti. La Bible dit lorsqu'il priait, ce qu'il a dit, ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Il ne voulait même pas lever ses yeux vers le ciel. Cette personne-là, c'est le collecteur d'impôts. Comprend comme un méchant. Il a prié dans son cœur. Cependant, l'Éternel qui connaît le cœur a vu la prière du collecteur d'impôts. Cette personne-là qui est un collecteur d'impôts, il a prié dans son cœur à Dieu. Et la Bible dit lorsqu'il lui finit de parler, Jésus dit aux autres qui étaient autour de lui, je vous le dis en vérité, de ces deux personnes qui sont venues prier, celui qui a avoué qu'il était un pécheur, lui rentrera à la maison. Et celui dans sa tête qui pense être saint, cette personne-là prie dans la fierté, prie en étant prie en s'élevant, alors qu'il ne sait pas que l'Éternel n'aime pas la prière de ceux qui s'élèvent. Alors ce que l'Éternel c'est que l'Éternel bénit ceux qui s'abaissent et empêchent le chemin de nous sommes chrétiens. Si vous êtes là, j'aimerais que cet esprit-là qui s'élève, il faut qu'il sorte de nous. Peut-être que toi-même tu n'es pas au courant, mais cependant ta femme te l'a peut-être dit. Ta femme t'a dit comment tu parles, ce n'est pas bon. Ta femme t'a fait comprendre. Ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas beau. Cela est l'esprit aussi de fierté, d'orgueil. Ton mari t'a fait comprendre que ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas bon. Cependant, tu ne t'es pas mis en tête de changer. L'esprit qui est en toi et qui travaille, c'est l'esprit d'orgueil, l'esprit qui s'élève, l'esprit de fierté. La Bible dit toute personne qui s'élèvera sera abaissée. Cependant, celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Prenez votre Bible Luke chapter 19, à Luc chapitre 19, verse number 1. verset 1. Luke 19. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus à Jéricho.
Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger, c'est un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Amen. Luke chapter 19 verse 1 coming down. Sakio. Yesu asen Jericho. Sa ocham. Na abena ocham no. Na bama bi wa fa se Sakio. Oye obi a the tax collector. Na oyo the for. Tie. Na ma oti ase ase. Wana wodi de to no. Que ceux qui sont collecteurs d'impôts, comme on sait que ce sont des voleurs, on ne les approuvait pas en tant qu'Israéliens. Cependant, lorsque Jésus passait, il fallait qu'il trouve un endroit où dormir. Et il n'a trouvé nulle part d'autre que cette personne-là, collecteur d'impôts, à qui on a parlé dans Luc 18. Luke chapter 18. Dans Luc 18. La Bible dit cette personne. Na Zacchaeus na oyobia otia akwatia. Eto opeyesu na onipa baya oye. Nanso enipa kunti. Zacchaeus ontumi ehuru baabia Yesu wo kenkanie. Na odikai ani Yesu anim atumrika akofrudua. Sɛ ɔkɔɔba bi a Yesu fa ɛfiri sɛ ɛhɔ na Yesu ɔbɛfa na ɔbɛrɛ a Yesu di hɔ nom no ɛne wɔ ɔgya n'ani hyɛ aduane so ɛne wo sɛ Zakeo ɛwɔ soro ɛna Yesu ka kyerɛ Zakeo sɛ Zakeo si fam na wo fie na ɛsɛ sɛ ɛnam yɛ dɛn mesɛn fɛsi ansa. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu ne comprendras pas. Quand Jésus parle, certaines fois les disciples ne comprennent pas. Et ils demandent à Jésus, pourquoi parles-tu en parabole? Tu parles seulement en parabole. Jésus dit, lui, il a été donné la parole pour que vous puissiez voir. Lorsque Jésus a dit à Zachée de descendre, ça a une signification. Zachée était quelqu'un de riche, quelqu'un d'un peu orgueilleux, quelqu'un avec l'esprit de soulèvement en lui. À cause de l'argent, il ne respecte pas les hommes. Et lorsque Jésus l'a croisé, la Bible dit Zachée était un arbre. Ça veut dire que Zachée s'est élevé. Et lorsque Jésus l'a croisé, il a dit à Zachée, tu es trop haut, Zachée, descends. Dépêche-toi de descendre. Malgré tout l'argent, descends. Descends. Zacheo, descends. C'est celui-là dont il parle. Lui qui peut faire en sorte qu'il puisse aller dans la bouche d'un animal. Il ne prend pas des billets, il ne prend pas d'euros. Quand l'animal sort, il y a de l'or dans sa bouche. C'est cette personne-là qui parle. Il a dit Zachée, descends. Car c'est dans ta maison que je te parle aujourd'hui. Bien aimé, l'orgueil. Il y a beaucoup de gens, si tu racontes leur histoire, l'Éternel fait en sorte qu'ils s'élèvent. L'Éternel a fait en sorte qu'ils soient bien. Et aujourd'hui, si tu vois leur situation, tu vois leur vie, tu vas te dire un temps passé, s'il avait eu des conseils, aujourd'hui ce serait quelqu'un de riche.
Mais comme il n'a pas eu de conseil, personne ne lui a parlé. Aujourd'hui, lui donne des conseils aux autres. Si Dieu te bénit et que tu t'élèves, l'Éternel, les adultes disent que l'argent a des ailes. L'argent a des ailes. Si tu ne fais pas attention, tu ne comprendras pas. Parce que tu n'as pas vu d'argent où il y a des ailes. Cependant, ce que l'argent n'aime pas, c'est l'orgueil. Ce que l'argent n'aime pas, c'est s'élever. À cause de ton argent, tu ne respectes pas. À cause de ton argent, tu ne respectes pas. Les lois de ton peuple ne t'attachent pas. Parce que tu as de l'argent, tu ne respectes rien. À cause de son argent, tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas le pasteur. Tu seras abaissé. Cependant, si tu t'abaisses, l'Éternel te fera élever. La Bible dit lorsque Jésus a croisé il a dit aujourd'hui descends, car c'est dans ta maison que je dois aller. Quand on parle d'orgueil, bien aimé, c'est un esprit. L'orgueil, c'est un esprit. C'est comme ça que quand on parle d'argent, cela est un esprit aussi. Lorsqu'on parle de la fornication, ceci est un esprit aussi. Cependant, la différence qu'il y a entre tous ces esprits, c'est que l'orgueil, c'est vraiment l'esprit de Satan lui-même. Lorsque Satan venait, il est venu avec ses anges, des choses. Ils ont leur travail. Cependant, Satan, lui, est le leader. Et le pouvoir qu'il a, il l'appelait le pouvoir de l'orgueil. Alors toute personne qui est orgueilleuse, the satanic spirit. Tu possèdes l'esprit de Satan. L'esprit de Satan même, c'est cela qui est ton trésor. Amen. Oh, amen. Aujourd'hui, je demande à l'Éternel pour vous, bien aimés qui êtes là, si vous voulez être élevés par l'Éternel, il faut que vous vous abaissiez. Si vous voulez que l'Éternel vous bénisse, soyez serviteurs. Car la Bible dit servir, c'est cela qui élève les hommes. Lorsque tu sers, l'Éternel te fera monter. Cependant, si tu te comportes comme si tu étais égal à celui qui est le leader, alors tu seras abaissé. C'est pour ça que je te dis, même dans les maisons, tout enfant qui se lève pour être connu, son père lui fait comprendre que c'est moi qui suis le père, c'est moi qui paye toutes tes finances. Alors que quand tu viens en Christ, même dans cette église, nous avons à part Jésus-Christ, nous tous qui sommes c'est le pasteur. Dans toutes les églises où tu es, c'est lui qui est notre leader. Partout où tu iras, et tu verras qu'il y a quelque chose qui s'élève. Quelque chose s'élève. Cela montre l'esprit qui travaille là-bas. Amen. Ouvrez votre Bible. The book of Daniel. Nous allons à Daniel. Daniel chapter 4. Daniel chapitre 4. Verse number 10 to 16. Versets 10 à 16. Daniel 10 to 16. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant que j'étais sur mon lit, voilà ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret d'ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui la désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Amen. Amen.
Daniel chapter 4 verses 10. Daniel chapter 4 verse number 10 up to 16. Up to 16. Was in a Meniswa dear, Mehuno, Mempaso, and C'est de Nebuchadnezzar que nous parlons. Le roi qui était riche. Le roi qui ne respectait pas l'Éternel. Ne respecte pas son peuple. Nebuchadnezzar s'est élevé. Alors qu'il ne sait pas que l'air qu'il respire, c'est quelqu'un qui lui en a fait don. Pour cela que la Bible dit, la vie de l'homme, alors si on te retire cela, tu meurs. Cette personne-là s'est élevée et l'Éternel s'est apparu en lui en rêve. Il lui a fait faire un rêve. Et dans son rêve, il avait vu une grande statue. Cette statue qu'il avait vue, sa tête était en or. Son corps est en argent. Et il y a des diamants qui poursuivent. Et le bas du corps, c'était de la terre, du bronze. Et ce roi a vu. Il voulait que quelqu'un lui explique la signification. Il ne trouvait personne. Alors il a entendu qu'un homme sur la terre s'appelle Daniel. Et lui a un esprit qui fait en sorte qu'il puisse expliquer les rêves. Alors ils ont appelé Daniel. Et il va venir expliquer. Il explique à Daniel. Meilleur saint. Nebuchadnezzar. Ce qui fait en sorte que les hommes s'abaissent, c'est la fierté, l'orgueil, le soulèvement. Ces mêmes choses-là. Lui-même s'élève. Quand il parle de fierté, il est là, il dit voici que je suis. Il parle, il dit voici que je suis. Il répond voici que je suis. C'est le même esprit. Et il a été expliqué à Nebuchadnezzar par que c'est moi l'Éternel qui donne. C'est moi qui bénis les hommes. C'est moi qui donne royaume aux hommes. Et c'est moi aussi Éternel qui enlève les royaumes. Il est écrit que l'Éternel a dit à Nebuchadnezzar que l'arbre que tu as vu, il a expliqué que l'arbre c'était toi. Nebuchadnezzar, tu es l'arbre. Et l'Éternel te dit qu'il faut qu'on te coupe de cette terre et qu'on la mette dans la forêt
Et ton cœur va se transformer en cœur d'animal. Et tu vas manger pendant 7 ans. Manger des herbes pendant 7 ans. Et tes ongles seront comme celui d'un animal. Et tu verras que si quelqu'un s'élève, si quelqu'un est orgueilleux, l'Éternel fera en sorte qu'il s'abaisse. Amen. Ce qui est compliqué, qui fait peur, c'est l'orgueil. Un enfant qui dit qu'il est pareil, égal avec un parent qui dit, voilà, je suis grand. Alors nous sommes pareils en taille. Si tu fais pas attention, il est écrit dans la Bible, honore ton père afin que tu puisses vivre longtemps. Toute personne qui s'élève dit qu'il est égaux avec ses parents. L'Éternel fera en sorte que tu t'abaisses. Amen. Aujourd'hui, je demande à l'Éternel que tout esprit orgueilleux, tout esprit de fierté, tout esprit de soulèvement, que l'Éternel enlève cela de nous. Parce que si cela ne se retire pas, ce sera compliqué pour nous d'aller au royaume des cieux. Nebuchadnezzar, quand il s'était rendu compte, il était dans la forêt. Quand même il pleut, il ne se souvient pas qu'il est un homme de base. Il y a des trous. Cependant, il n'a pas les idées pour aller là-bas et s'arrêter. L'Éternel lui a donné un cœur de bête. Quand il y a le soleil, il est dedans. Quand il y a la canicule, tu vas voir, il sera là. L'Éternel a fait en sorte qu'il soit comme un bien aimé. La fierté, c'est un esprit sale. Amen. Il y a l'Éternel que dans notre église, dès que ça commence, que l'Éternel retire ce un homme s'appelle Réhabim. Son père, c'est Solomon. Lorsque Salomon est mort, et que c'était son fils qui devait prendre le relais, lorsqu'il planifiait les choses, l'Éternel avait déjà dit un homme qui s'appelle Jérobiam. Écoute, il y a Réhobiam et Jérobiam. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Le fils de Solomon est Réhabim. Et n'est pas quelqu'un de riche sur la terre. Joseph, dans sa famille, c'est Jérobiam qui la surveillait. Et Réhabim, lui, c'était le fils de Solomon, le roi. C'était un roi sur la terre de Judée. Et son père, maintenant, il fallait que ce soit lui qui prenne le relais. Alors il y a eu un conseil. Et on dit à Réhabim, lorsque ton père était en vie, il a donné des taxes sur nous. Alors si possible, toi qui deviens notre roi, peux-tu nous retirer ces taxes? Et les conseils leur ont dit ça. Bien aimé, les adultes du conseil lui ont dit des conseils. Et lorsqu'il a fini, lui a mis ses conseils de côté. Il est parti voir ses amis. Ceux qui ont le même âge que lui. Il est parti les voir. Salut. Coucou. As-tu vu dans la maison les vieux qui sont là-bas, les amis de mon père, moi qui deviens le roi, ils m'ont dit à moi que les taxes que mon père prenait c'est trop. Alors moi je dois les retirer. Et moi quand ils m'ont dit cela, ce n'est pas une chose que j'ai pris au sérieux. Ce que je vous dis c'est écrit dans la Bible. Alors ce que les membres du conseil ont dit, je ne suis même pas décidé. C'est pour cela que j'ai laissé, que je viens vous voir. Car je sais que vous
C'est ce que vous allez dire que je vais faire. Alors les enfants disent à Réhabi, oh laisse-les, c'est des personnes âgées. Ça ne respecte pas. C'était il y a longtemps, on respecte pas. Amen. Alors quand tu vas, dis-leur, les tâches que mon père vous a mises, dis-leur que moi, je vais les faire en deux. Si ton père nous a frappé avec un bâton, dis-leur que moi, je le taperai même avec du métal. Va leur dire ça au père. Ce n'est pas une rigolade. Et Réhabi est parti sur le chemin. Et quand il est arrivé, et ce que les enfants lui ont dit, ses camarades, c'est cela qu'il a pris. Il est parti dire aux membres du conseil, vous m'avez donné des conseils. Cependant, je n'écouterai pas. J'ai eu de bons, de meilleurs conseils. Et c'est cela que je vais respecter. Si mon père vous prenait 10 euros chacun, je vous prendrai 20. La pauvreté dans laquelle vous étiez. Aujourd'hui, vous aimeriez que je baisse. Je vais même en ajouter. Toi qui peux, vis. Alors il leur a dit tout cela. Le royaume qui est quand il s'est rendu compte, tout le peuple était parti. Ils sont partis suivre un jeune homme. Et lorsqu'il s'est rendu compte, on dirait, pas toi, cependant à cause de l'orgueil, à cause du soulèvement, on avait pris son royaume. On a donné à quelqu'un qui n'était même pas. Alors s'il vous plaît, abaissons-nous. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, il faut que nous nous abaissions. Le royaume est à lui. La manière dont tu parles, une mauvaise parole, ce qui n'est pas bon, à cause de cela, il n'avait plus de royaume. Il a dit, si mon père vous a frappé avec des fouets, je vous frapperai avec des fouets, afin que vous puissiez voir qu'il y a un nouveau roi. Et quand il s'en est rendu compte, on avait retiré, on avait donné à quelqu'un lui qui n'était même pas de royauté. Ce n'était pas un royauté. Cependant, il était humble. Il était humble. Alors, quelqu'un qui a été béni, il prend sa bénédiction pour la donner à quelqu'un d'autre. Si tu veux que l'Éternel te bénisse, sois humble. Abaisse-toi. C'est écrit dans les soldats, ils disent fais-le avant de te plaindre. Quand tu vois, l'eau comprend dans l'ancien. Je parle de le travail que tu vas faire dans la maison de l'Éternel. Tu ne fais même pas ce travail chez toi. Afin que l'Éternel puisse t'élever. Pendant aujourd'hui, quand on va il faut que l'Éternel ait pitié de nous. Si on veut que l'Éternel nous élève, c'est le fait de servir qui élève. Quand tu sers, tu es élevé. Le travail que nous avons fait, j'aimerais que l'Éternel fasse entrer que cet esprit puisse entrer en l'église. Même si tu es quelqu'un, c'est comme ça. Ezekiel, last one. The book of Ezekiel. Ezekiel, chapter 28. Chapitre 28, Verse number 13 to 17. verset 13. The honor of pride, Celui qui est the honor of Ahomasoa, l'orgueil, the honor of Sahantai, l'orgueil personnifié, the honor of Jah. l'orgueil, Ezekiel chapter 28, la fierté. verse number 13 to 17. Ezekiel 28, 13 to 17. Ezekiel chapter 28, verse 13 going. Mekai erade asem. Oso onyankopon turo edimu ena wotie. Osi onyankopon turo edimu ena na wotie. Bonsam asem ne yebekan. C'est de Satan qu'on va parler. Bonsam
C'est lui qui s'est avec les anges transformé en gang, s'est mis et a essayé de détruire la pensée de certains anges. Et leur a mis petit par petit. Voici que l'Éternel fait ça. Il fallait qu'il bénisse quelqu'un, ne l'a pas fait. Et Satan, avec ses divertissements, est passé. Alors partout où tu passes, dans toute église où tu rentres, tout travail que tu fais, toute assemblée dans la tu vois que quelqu'un passe dans des chemins souterrains. C'est l'esprit de Lucifer qui passe. L'esprit qui travaille en lui. Si tu ne fais pas attention, s'il tombe, toi qui étais avec lui, tu tomberas avec lui. Je te dis la vérité. C'est pour cela que je dis à soyez ouverts. Il a dit, il est écrit dans la Bible qu'il a 10 000, il en a eu 10 000. Si on a 1 million, ça veut dire qu'il a eu quand même. Et il leur a dit, l'Éternel est trop longtemps, Dieu depuis la création, lui qui a été Dieu depuis. Personne d'autre n'est là. Alors faisons-le sortir de son royaume. Il est écrit dans la Bible, pourquoi il lui demande comme ça. Est-ce que tu as une bouche? Celui qui t'a créé, s'il t'a créé, c'est bon. Il peut même le jeter encore afin qu'il puisse quelque chose. Personne ne peut rien lui dire. Lucifer, toi qui as été créé, tu dis aux anges, l'Éternel est là depuis trop longtemps. That is pride. Soulevons. Cela, c'est l'esprit de guerre. C'est l'esprit de fierté. Et ça marche beaucoup sur notre terre. Ça marche beaucoup au travail. Même dans le travail. C'est là. C'est présent dans les églises. Présent dans les familles. La Bible dit lorsqu'il venait. La Bible dit l'Éternel l'a joué. Et tous les anges qui étaient ensemble ont aussi été jetés. Ils sont venus sur cette terre. Alors Ézéchiel dit, en haut, c'est là où tu es. Alors nous allons raconter l'histoire de Satan qui a été jeté. Ebi ni bojanam bo. Akrate bo. Ebi ya bowre bo. Sikabiri ya bo. Ebi ya sikabiri ya bo. Abobobibre bo. Ebi ya potobibre bo. Eni ahwehwe bo. Ehwa bo. Ebi ya hwa ebo. Esrama bo. Ebi ya srama ebo. Eni ahahamu ebo. Mosanu na decorate ni sao. C'est Satan qui était décoré ainsi. He was so handsome. Il était tellement beau. Mosam. Satan, il a été très bien fait par l'Éternel. Quand il bat de ses ailes, tu danses. C'est de la musique qui sort. Il y a des sons, du piano, des basses, de la guitare, tout. Il y a tout dans cette musique. Même s'il frappe des mains, alors tu vas danser jusqu'à l'Éternel l'avait très bien compris. Nous sommes avec de la terre. La terre du sol. La terre où Satan lui a été fait avec de la musique. La musique qui sort de nos bouches. C'est avec cela qu'il est. Alors même quand il marche, les anges le suivent en dansant. Une deuxième fois, il danse aussi. Et s'il commence à ouvrir sa bouche, quand Dieu est il est content. Parce que la voix qui a été donnée, personne n'a été conscient. Alors la Bible dit il a été fabriqué.
avec de wɔde topaz, akrate boɔ du diamant, wɔde hoa de ɛboɔ la chrysolite. saa boɔ wɔnyɛ ɛboɔ nyame de asiesie heaven Toutes ces pierres-là sont préparées ɛna ɔde adekorate Lucifer et ont été décorées Quelqu'un, par quelqu'un. Lucifer. wɔsɛ ɛsɛmabɔ ne ahahamebɔ ne sika ansama ahamoro boɔ ɛne sika boɔ wɔsɛ wɔn mpintin ne wo bɔma ɛsom wɔ nim ka wɔn mpinti ne ɔbɛma ɛsene w'anim ɛda a wɔbɔ ɔwɔ no ɛda a owura ne bɔɔ woɔ no ɛna wɔsiesie saa da na ɔsiesie wɔ amena wo kenkan wɔsɛ woyɛ kɛnɛ ha wontwe sɛ Caleb a wɔasra no a wasra a no wɔkata so a wɔkata ne soɔ na mede wo mesi hɔ ɛna mede wo sii hɔ nyankopɔn bepɔ kronkron onyankopɔn bepɔ kronkron ne so na mowɔ ɛhɔ na wowɔ ogya aboɔ ntam na wosɛ ogya aboɔ ntam na wonenam ɛhɔ na wo nenam wodi mu akwan mu wodi mu woakwan nyinaa mu ɛfiri daa a wɔbɔ afiri ɛda a yɛbɔ wɔ ada ne kɔsii daa ɛne kɔsii da a wohunu wo mu wɔadeye wɔhunu wo mu ɔhunu mu abusudeɛ deɛ kenkae wɔse wadwadie dodoɔ nti na wadwaneɛ dodoɔ nti ana wɔde amimdie ɛhyɛ wo mu ɛna wode amimdie bible say deɛ ɔyɛ bɔne firi bɔnsam sɛ bɔnsam ne firi fitiaseɛ yɛ dɛn ɛnti ne obi ɛna de amimdie hyɛ ne mu Alors ce n'est pas quelqu'un qui ɔnoa na de amimdie yɛ dɛn ɛhyɛ ne c'est ho lui-même qui l'a Quelqu'un dit. lui-même. mesi so bio wɔse wohunu wɔbusuadeɛ no ɔha nsia wadwadie dodoɔ nti wadwaneɛ ne deɛ nti ana wode amimdie ɛna wo bɔnsam wode amimdie hyɛ wo mu wɔse na woyɛ bɔne ɛna woyɛ bɔne ana megu wo ho fi na megu wo fi ɛfiri nyankopɔn bepɔ no ɛgu nyankopɔn bepɔ ne so na mesɛe wo ɛna masɛ woɔ wɔse kelebo a ɛwɔ kele bi ma ɔkata wo soɔ ɛkata wo soɔ no ɛfiri ogya aboɔ no na yi wafiri ogya aboɔ no ntam wahoɔfɛ nti wahoɔfɛ no nti wakoma ahuru wakoma huri yi wasɛe wo nyansaa wasɛe wo nyansaa ɛne wo hyerɛn ade sere a wohyɛre wasɛe no mato watwene fam na mato watwene fam mede wɔto ahemfo ɛna mede wato ahemfo anim halleluya sɛ ahemfo ɛnyi w'anim ase o amen o onipa nyame yɛ ne yie sɛi Personne qui a été bien faite, apart from yɛagye nkɔ yesu kristo mis à part Jésus-Christ, obi ne wɔne wɔne wɔnyam kyerɛ lucifer personne n'avait autant de yɛwɔ beauté. three major angels Il y avait 3 anges majeurs. deɛ odi kan yɛ lucifer Le premier était Lucifer, deɛ ɔtɔ so yɛ michael le second était Michel deɛ ɔtɔ so yɛ gabriel et le troisième Gabriel. they are the major angelic C'est yɛmfrɛ mo les angel anges. koraa wɔn mo ɛte sɛ calvin ne seraphim C'est comme des chérubins. wokɔ under michael a yɛwɔ angels a yɛwɔ the michaels En dessous de it's about Michel. millions of Il michaels y a des millions de Michel en dessous de lui. yɛka sɛ gabriel Si on parle de Gabriel aussi, ɔbɔfoɔ gabriel ɔyɛ adwuma wɔ ha sɛ sɛ baako yɛ adwuma wɔ ghana si lui-même est là, il y en a un, baako yɛ adwuma wɔ us il y en a un qui est aux États-Unis, baako yɛ adwuma wɔ germany l'autre en Allemagne. wɔnyɛ wɔawie ɛna ɔbɛfa ka sika kɔ germany Ce n'est pas mal. yɛwɔ the millions of michaels Il y en a des millions, yɛwɔ the millions of gabriel des millions de Gabriel. saa three major angels yi 3 anges na majeurs. lucifer ɔyɛ unique Lucifer était une But femme because de of foi. prayer, Cependant, à cause de son orgueil, ahantan à cause de son ɛwɔ de soulèvement, brɛ n'ase l'Éternel a fait en sorte qu'il bible sɛ s'élève. deɛ ɔpɛgya ne ho soɔ La no Bible dit celui qui s'élève, ɛwɔ de bɛbrɛ n'ase l'Éternel le fera na s'abaisser. deɛ ɔbrɛ ne ho aseɛ no Et celui qui s'abaisse, ɛwɔ de wɔbɛpɛgya no l'Éternel le awiei fera. ɔsoro ɔnkyerɛ wo Aujourd'hui, que le ciel vous ɔsoro bénisse, ɔnom wɔ que le ciel vous aime, ɔsoro ɔntew n'anim nkyerɛ wo que le ciel se montre. ɛwɔ yesu kristo deɛ mu Au nom de Jésus. amen sɛ ɔgyina wɔnamɔ so ɛwɔ yesu deɛ mu sɛ ɔgyina wɔnamɔ so